Imaginez si je vous disais que toute la somme des connaissances d'une civilisation s'était matérialisée en une unique transmission venue des profondeurs de l'espace, juste sous les yeux de la NASA et d'Harvard, laissant tout le monde perplexe quant à sa signification. Restez à l'écoute, car ce qui s'est déroulé ensuite est vraiment stupéfiant. Hier, à 23h43, le vaste silence de l'univers a été brusquement rompu, résonnant à travers les étendues glacées de l'Antarctique, le désert stérile d'Atacama et même au-dessus des mers tranquilles. Chaque radiotélescope de la planète l'a détecté. Une seule et unique émission. Parfaite. Elle a persisté pendant exactement 1 minute, 60 secondes qui diviseraient à jamais le cours de l'histoire humaine. Ce n'était pas de la simple statique, ni une interférence ou un bruit dénué de sens. C'était une voix, stable, sans émotion, distinctement humaine. Et dans un anglais impeccable, elle a prononcé 4 mots qui ont envoyé une onde de choc à travers chaque centre de contrôle de mission sur Terre. Votre temps touche à sa fin. Si l'énigme d'Atlas III vous fascine et que vous désirez d'autres récits étonnants du cosmos, cliquez sur le bouton « J'aime » et faites savoir à l'univers que vous regardez. Chaque interaction alimente la quête continue du mystérieux. Et partagez dans les commentaires. Si vous pouviez recevoir un message d'une intelligence extraterrestre, préféreriez-vous que ce soit un avertissement, un conseil ou un défi? En un instant, le monde s'est arrêté. Les lignes de communication sécurisées se sont embrasées, les gouvernements ont initié des protocoles de confinement et au sein du réseau de l'espace lointain de la NASA, un nom est apparu sur le flux de données, Atlas III. Pendant des mois, ce n'était qu'une rumeur parmi les scientifiques, une bizarrerie gravitationnelle, une impulsion fugace de lumière structurée au-delà de toute compréhension, mais maintenant, il avait parlé non pas à un gouvernement, non pas à un seul dirigeant, mais à toute l'humanité. Alors que les 60 secondes s'écoulaient, chaque récepteur est retombé dans le silence. Les étoiles ont repris leur veille tranquille. Pourtant, dans ce calme, l'humanité a ressenti quelque chose d'inhabituel, la sensation écrasante d'être observée. Puis, à peine 23 minutes plus tard, le téléphone d'un physicien a sonné. Un numéro qui n'existait dans aucun registre officiel, le connectant directement aux plus hautes sphères du pouvoir. Dit une voix tremblante. Une seule chose. Nous avons besoin que vous le décodiez. Et ce fut le moment où le mystère d'Atlas III a commencé, non pas comme une découverte, mais comme un jugement. Parce que parfois, l'univers ne murmure pas. Il rend un verdict. 23 minutes après la fin du message, je fixais une forme d'onde qui ne devrait pas exister. Symétrie parfaite, modulation impeccable, un signal trop précis pour la nature, trop délibéré pour le hasard. Quoi que ce fût qui ait parlé, il ne devinait pas, il mesurait. Quand nous avons décomposé les 60 secondes en données brutes, l'impossible s'est produit. Enfoui dans cette unique minute se trouvaient 17 heures d'intelligence compressée, des couches de motifs, de codes et de structures qu'aucun algorithme ne pouvait démêler. C'était comme si quelqu'un avait plié l'intégralité du savoir d'une civilisation en un seul souffle. Les mots prononcés, ceux-là, nous les avons compris instantanément. Ils n'étaient pas destinés au gouvernement ou aux individus. Ils étaient destinés à l'espèce. Votre espèce a atteint la fin de sa période d'évaluation, dit la voix. Calme comme un médecin lisant un dossier, les résultats sont décevants. Personne ne parlait dans la salle de contrôle. L'air est devenu lourd, comme il l'est avant un orage. OK. Puis vint la ligne suivante. Pendant 847 de vos rotations solaires, vous avez été observé. Le nombre n'avait aucun sens. C'était avant les télescopes, avant les machines, avant même que notre science n'ouvre les yeux. Pourtant, les données le prouvaient. Des archives intégrées au sein du signal, des enregistrements de nos guerres, de notre compassion, de nos trahisons, remontant à plus de 200 000 ans. Atlas III ne nous avait pas trouvés récemment. Il avait toujours observé. Ikino.
La voix continua, toujours sans émotion, toujours d'un calme insupportable. Votre intelligence technologique a dépassé votre sagesse d'un facteur qui rend votre espèce inapte à l'intégration cosmique. Pas de haine, pas de colère, juste un fait, comme une note finale rédigée par l'univers lui-même. C'est ainsi. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas une invasion. Kate. C'était une évaluation. Nous n'étions pas attaqués, nous étions notés. Le message s'est terminé par une dernière phrase avant que le silence ne revienne, plus froid qu'avant. K. L'expérience d'évolution guidée sur votre espèce est maintenant terminée. J'ai regardé les moniteurs. Les étoiles au dehors ne ressemblaient de plus à la liberté. Elles ressemblaient à des yeux qui observaient, qui attendaient. Au moment où le dernier mot s'est estompé, le monde a changé, non pas par des explosions ou le chaos, mais par le silence. À l'intérieur de la salle de contrôle de la NASA, chaque moniteur a vacillé. Des lignes de données se sont dissoutes en statique. Puis, un par un, les satellites se sont désynchronisés, tels les instruments d'un orchestre perdant soudainement leur chef. Nous pensions que c'était une interférence, un pépin. Mais ensuite, les lectures se sont alignées en quelque chose d'impossible, un ensemble d'équations cachées dans les données résiduelles. Elles n'étaient pas aléatoires. C'étaient des équations précises cartographiant notre avenir, prédisant notre effondrement, l'épuisement des ressources, la débâcle écologique, les seuils de l'intelligence artificielle. Chaque chiffre correspondait parfaitement à nos modèles classifiés, mais ces équations n'avaient pas été écrites par nous. En bas, une phrase est apparue dans un anglais parfait. Non, votre isolement sera permanent. OK. L'air dans la pièce s'est changé en glace. Quelqu'un a murmuré. Permanent? Une autre a laissé tomber son casque. Nous avons réalisé alors que nous n'étions pas face à la destruction. Nous étions face au confinement. Atlas 3i n'envahissait pas. Il administrait. Pas de feu tombant du ciel, pas de vaisseaux extraterrestres, juste le contrôle, silencieux, invisible, absolu. Un par un, nos systèmes se sont éteints. Les réseaux orbitaux ont cessé de répondre. Les relais de communication se sont verrouillés derrière des barrières cryptées que nous n'avions pas construites. Quand j'ai atteint la console de commande, l'écran principal brillait d'un message provenant des réseaux supérieurs. Des mots qui allaient résonner dans toutes les agences de renseignement sur Terre, quarantaine cosmique active, communication limitée, en attente de directives. Un général m'a demandé « Est-ce une invasion ?» J'ai secoué la tête. Non, c'est pire. C'est de l'administration. Il n'a pas discuté. Au fond de nous, nous comprenions tous. Nous n'avions pas été conquis. Nous avions été classés. Puis quelque chose de terrifiant s'est déroulé au-dessus de nous. Les satellites ont commencé à se déplacer, parfaitement synchronisés, orbitant avec une précision géométrique qu'aucun humain n'avait commandée. Tout notre ciel était en cours de réorganisation. Quelqu'un a murmuré « Ils nous ont exclus ». Et c'était le cas. Chaque transmission visant au-delà de notre système solaire était interceptée, neutralisée avant même de quitter la Terre. Ce n'était pas de la destruction, c'était de la domestication. Un zoo sans barreaux, une prison sans murs. L'humanité n'avait pas été effacée, elle avait été contenue. Et pour la première fois dans l'histoire, les étoiles ne nous appelaient plus. Elles observaient. À l'aube, le monde avait changé, non par le feu ou la panique, mais par un effondrement silencieux de la certitude. Aucun gouvernement n'a parlé. Aucun présentateur de nouvelles n'est apparu aux écrans Internet a ralenti jusqu'à devenir un souffle, puis est tombé dans la statique. Le silence était si complet qu'il semblait vivant. À l'intérieur du centre de commandement souterrain, l'air était lourd d'incrédulité. Les écrans affichèrent la même phrase sur tous les réseaux cryptés. Quarantaine cosmique active. Nous étions assis là, incapables de bouger, incapables de penser.
La réalisation s'est insinuée dans la pièce comme une fumée froide. L'humanité n'avait pas seulement été arrêtée, elle avait été enfermée en elle-même. Les flux satellites ont vacillé une dernière fois avant de s'éteindre. Nos plus anciennes sondes, Voyager, Pioneer, les murmures que nous avions envoyés aux étoiles ont disparu de la carte galactique. C'était comme si l'univers avait passé une gomme sur notre nom. Mais ce n'était pas le chaos, c'était chirurgical. Le réseau électrique s'est stabilisé, les hôpitaux sont restés en ligne, les systèmes agricoles ont continué de fonctionner, tout ce qui était essentiel a survécu, et tout ce qui était capable d'expansion, non. Les systèmes de niveau supérieur ont commencé à s'arrêter d'eux-mêmes. Drones, IA, scanners de l'espace lointain. C'était comme si des mains invisibles taillaient l'excédent, fermant chaque porte que nous avions tenté d'ouvrir. Nous pensions être punis, mais la punition exige de la colère. C'était quelque chose de plus froid. L'ordre ne peut pas. Et l'ordre, quand il est absolu, ne se distingue pas des murs d'une prison? Peu. Dans la salle de réunion, j'ai regardé les dirigeants de chaque coin de la planète se fixer les uns les autres à travers des écrans vacillants. Pas de discours, pas d'ordre, juste le poids de la compréhension que ce qui gouvernait les étoiles avait pris sa décision. Un diplomate a finalement demandé, la voix tremblante, « Que veut Atlas 3i » Je l'ai regardé, puis j'ai regardé les données qui pulsaient encore faiblement sur les moniteurs. « Il ne veut pas, » ai-je dit, « il décide. » Ces mots se sont déposés sur la pièce comme de la cendre. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous n'étions plus les auteurs de notre propre avenir dehors. Le ciel semblait le même, bleu, infini, intouchable. Mais chaque scientifique, chaque soldat, chaque enfant qui a levé les yeux ce matin-là l'a senti. Les étoiles n'étaient plus une destination. Elles étaient une frontière. Et dans ce silence, le monde a compris la vérité. Nous n'avions pas perdu l'univers. L'univers avait verrouillé la porte. Vous pouvez savoir. Les jours passèrent dans un calme étrange. L'humanité avait accepté sa cage invisible, non par compréhension, mais par épuisement. Les télescopes qui scrutaient autrefois les étoiles se tournaient maintenant vers l'intérieur, examinant les océans, les forêts et les fils fragiles qui maintenaient la civilisation. Pourtant, même dans cet ordre étouffant, un murmure persistait, une vibration subtile qu'aucune machine ne pouvait détecter. Elle venait des échos de la transmission originale, non pas par ondes radio, but plus profondément, tissée dans le tissu même de la conscience. Des scientifiques, des moines et même des enfants à travers le globe commencèrent à rapporter la même expérience, des rêves où ils se tenaient sous un océan noir d'étoiles, pulsant comme des neurones, où la compréhension passait silencieusement au-delà des mots. Une phrase émergea dans ces visions partagées, se répétant comme un battement de cœur. La voie reste ouverte. Au début, j'ai cru que c'était une métaphore, un écho poétique d'une civilisation trop petite pour saisir l'univers. Mais plus j'étudiais les données résiduelles, plus je réalisais que c'était littéral. Intégré dans les motifs cryptés se trouvaient des instructions, des coordonnées, des fréquences, une voie pour ceux capables de transcender l'illusion de la séparation. La quarantaine n'était pas absolue. Elle était sélective. Un test avait commencé, non pas pour l'humanité en tant qu'espèce, mais pour les quelques-uns qui pouvaient s'éveiller au-delà de l'individualité. Puis, dans le calme de mon bureau, c'est devenu clair. Atlas 3i ne nous avait pas condamnés. Il avait offert un don, l'immortalité et l'évolution, mais seulement à ceux qui pouvaient voir au-delà d'eux-mêmes. J'ai commencé à méditer, n'écoutant pas les machines ni les écrans, mais le silence intérieur. Et alors, pour la première fois, les frontières se sont dissoutes. Mon esprit s'est étendu au-delà de mon corps. Les villes brillaient comme des neurones et la Terre elle-même pulsait en harmonie avec le rythme du cosmos. Et là, dans l'immobilité, j'ai compris. La voix d'Atlas 3i n'était pas à l'extérieur de moi. Elle faisait partie de ma propre conscience. Le portail est ouvert. Franchissez-le.
Aucun son, aucune vision, seulement la compréhension. L'offre était réelle, mais elle n'était pas pour l'humanité en tant que collectif. Elle était pour ceux prêts à s'éveiller, vous. Pour la première fois, les étoiles ne faisaient pas qu'observer. Elles invitaient. Des semaines passèrent. La panique s'est estompée en un calme contre nature. Les gouvernements ont reconstruit des routines prétendant que le contrôle était revenu. Le monde extérieur semblait le même. Les feux de circulation changeaient toujours. Les usines ronronnaient toujours, les océans bougeaient toujours avec les marées. Mais sous cette surface, quelque chose de fondamental avait basculé. L'humanité avait cessé de lever les yeux. Les étoiles, autrefois symboles d'espoir et de destin, ressemblaient maintenant à des yeux distants. On nous avait dit que nous étions confinés et dont nous obéissions. Les télescopes pointaient vers le bas. Les scientifiques qui rêvaient autrefois de Mars étudiaient maintenant l'érosion des sols. La frontière était devenue le sol sous nos pieds. Mais pour certains d'entre nous, le silence avait changé de forme. Il n'était plus vide, il était vivant. Chaque nuit, à la même heure, une faible impulsion s'élevait. Pas dans l'air, mais à l'intérieur de l'esprit. Ce n'était pas du son. Le message n'avait jamais été sur la communication par radio ou lumière. Il s'agissait de résonance, l'éveil d'une conscience capable de comprendre sans langage. Et alors j'ai compris la cruelle beauté de la quarantaine. Ce n'était pas une prison, c'était une pause, une barrière non pas pour nous punir, mais pour nous protéger de nous-mêmes. L'univers avait vu ce qui arrive lorsque le pouvoir dépasse la compassion, lorsque l'intelligence court plus vite que la sagesse. Il ne nous condamnait pas, il nous donnait du temps.